Bonjour à tous. Vraiment très heureuse d'être avec vous. Alors, j'étais pas sur la scène avec vous à l'instant, voilà, pour vous célébrer les uns après les autres, mais de la position où j'étais au premier rang, j'ai vraiment vu tout ce spectre. Et puis, on va avoir un moment pour se retrouver tout à l'heure. Oui, je suis vraiment très heureuse et je dirais honorée d'être avec vous aujourd'hui. Et je remercie ceux qui ont pensé, alors peut-être certains d'entre vous, et puis ceux au sein de l'établissement qui ont pensé que peut-être voilà, vous accompagner aujourd'hui, ça pourrait vous faire plaisir et ça pourrait être un moment intéressant. Je remercie monsieur le directeur, Patsky et Elissal. Puis vous le savez peut-être, Jean-Patrick Gaviard, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, le général Gaviard, mais pour certains d'entre vous que j'ai vus hier à la salle où était présenté le film à Anglette, qui nous a bien fait rêver avec toute cette démonstration magnifique de la beauté des avions, du talent des ingénieurs. Bon, vous savez que c'est un ami proche et j'ai répondu présent. Alors, pas simplement pour cette amitié, j'ai répondu présent parce que pour moi, c'est important de vous avoir, vous, jeunes gens, filles et garçons, ingénieurs. Je vous appelle les bâtisseurs de l'avenir, les ingénieurs. Alors encore plus, après ce que j'ai entendu tout à l'heure par la belle démonstration enthousiaste de monsieur Émeric Darcimol sur la fabrication additive, vous êtes des bâtisseurs avec des techniques nouvelles. Et j'ai eu le plaisir d'entendre aussi que vous étiez associé à l'ESA BIC, donc l'incubateur de l'Agence spatiale européenne. On vous a dit que j'étais de retour à l'Agence spatiale européenne. Donc il y a plein de très bonnes raisons qu'on se retrouve ensemble aujourd'hui. Et en parlant de bâtisseurs, en parlant d'ESA, en parlant de fabrication additive, il y a une chose qui me passionne en ce moment. Il faudra que je revienne en parler avec vous parce que vous pourrez peut-être nous aider. Je travaille avec le directeur de l'Agence spatiale européenne sur une vision qui est celle de construire un village sur la Lune, Moon Village, construire un village. Et comment construire un village sur la Lune en utilisant des matériaux de la Lune? On ne va pas tout monter à chaque fois. Et parmi ces matériaux, il y a un matériau qui pour l'instant était plutôt un désagrément sur la Lune, qui était la poussière lunaire. Pour ceux qui ont vu l'empreinte du pied de Aldrin sur la surface lunaire, on voit tous à quel point cette poussière, qui est une poussière dérangeante, mais on peut utiliser cette poussière qui s'appelle le régolithe comme matériau en imprimante 3D et ensuite, avec un processus de frittage, en faire un matériau suffisamment résistant, protecteur des températures excessives, des petites chutes de petits météorites et en partie des radiations. Donc la fabrication additive, le 3D printing à l'Agence spatiale européenne et dans un tas d'entreprises qui nous accompagnent, on y pense avec des matériaux un petit peu exotiques. Alors, je ne suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui. Là, je suis là pour vous saluer tous ces jeunes diplômés magnifiques qui n'ont pas tous encore évacué le sas de sécurité, pour vous féliciter, bien évidemment, et puis pour reconnaître ce parcours qui a été le vôtre et ce succès qu'on célèbre aujourd'hui, et bien évidemment pour vous souhaiter bonne chance. Alors, les bâtisseurs de l'avenir, comme je le disais, c'est des hommes et des femmes. Alors j'ai posé la question tout à l'heure à monsieur Garetta, qui était assis à côté de moi, le pourcentage de filles dans votre école, parce que bien évidemment, je suis toujours celle qui regarde ça de très près. C'est pas encore tout à fait satisfaisant, hein. Ça doit dépendre peut-être. Alors les filles, osez. Il faut toujours être vigilant, parce qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui de se passer de la moitié des talents, hein. Quand on a un avenir aussi intéressant, plein d'opportunités que celui qui s'ouvre à nous, les filles, il faut embarquer, il faut oser, et avec audace être aux côtés de chacun. Alors vous êtes super bien outillés avec votre formation. Je pense qu'elle vous a donné quelque chose qui est essentiel dans la vie, qui est la confiance. Confiance en soi, confiance les autres avec qui vous allez travailler, confiance avec les autres, c'est aussi ce réseau que vous avez constitué. Et ça a été joliment présenté, très intéressant. Ce réseau à l'international également. Tout ça, ça va vous permettre d'avancer avec confiance et de vous ouvrir des portes. Mais bien évidemment, vous êtes conscient de cela. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas une conclusion. C'est une conclusion d'une toute petite partie de votre vie. C'est le début de quelque chose. Et vous allez être surpris à chaque instant. Et d'ailleurs, je vous souhaite d'être surpris par l'inattendu,
par l'inédit, par ce à quoi vous n'avez pas été préparé. Et je dis parfois que même il y a des imprévus dans la vie qui surviennent, et vous allez en avoir, et qu'il faut arriver à les transformer en des inespérés. C'est-à-dire, voilà, une opportunité que vous n'aviez même pas imaginée. Alors, vous êtes ces acteurs de demain. J'ai parlé de votre formation. J'aimerais parler aussi un petit peu de ces qualités humaines qui me paraissent essentielles. C'est pas qu'une formation technique, c'est pas qu'une formation qui vous permet de mieux gérer tous les éléments du contexte dans lequel vous allez travailler. C'est vous-même en tant qu'individu dans une société, ces qualités humaines qui vont vous permettre de bien vous orienter et de faire cette vie. Alors vous attendriez de moi peut-être que je vous dise, voilà, on va partir dans la vie avec un GPS, un Galiléo, hein, quand on est européen, système de géolocalisation. Et moi je vous dis, il faut partir avec un compas et une boussole. Ça parlera peut-être davantage aux navigateurs, explorateurs, surfeurs que vous pouvez être dans ce lieu magnifique. Un compas et une boussole, parce que la boussole, elle est importante pour toujours garder son nord. NORD ou son nord. Le garder, avancer, un objectif qu'on s'est fixé. Cet objectif, j'espère qu'il résonne avec ce qui est votre passion, votre désir, votre engagement, ce qui fait que vous avancez. Pour certains, c'est même carrément une vocation. Donc la boussole, il faut garder ce nord-là, cet objectif. Et puis le compas, il est important parce que le chemin, ça ne sera pas une ligne droite. Bien évidemment, ça ne sera pas une ligne droite. Il va y avoir des portes entr'ouvertes, parfois dures à ouvrir. Je le dis aussi pour les jeunes filles. Parfois, elles sont un peu plus dures à ouvrir pour les jeunes filles, mais elles sont toutes entr'ouvertes en tout cas. Donc, il faut les pousser avec force et conviction. Et que parfois, il y a des impasses. On arrive devant des difficultés qu'on n'avait pas complètement prévues, mais il y a des chemins de traverse. Donc, il faut prendre parfois des chemins qui contournent un petit peu et avoir le compas pour continuer à avancer vers son but. Vous l'avez compris, j'ai eu le privilège de vivre plein de vies, de prendre plein de chemins de traverse, des chemins collatéraux, avec bien évidemment quand même quelques marqueurs qui étaient mes boussoles. Alors, à l'époque où je l'ai fait, le siècle dernier, je suis quelqu'un du siècle dernier par rapport à vous, même si vous êtes né avant ce nouveau siècle, mais vous allez bâtir ce siècle qui vient, c'était pas si fréquent que ça, d'avoir des chemins de traverse. Par contre, vous, ça le sera. Vous allez vivre plusieurs métiers et plusieurs vies. Et un chiffre qui m'a marqué récemment, les jeunes enfants qui entrent aujourd'hui à l'école primaire, 65% de ces enfants qui entrent, même à la maternelle, je crois, en 2016, vont avoir un métier qui n'existe pas encore. Donc vraiment, ce 21e siècle, il est aussi teinté de choses qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Alors, mon nord à moi, je dirais j'ai eu de la chance. Je suis née en 57, et 57, c'est une très belle année parce qu'il y a deux dates importantes. C'est l'année de ma naissance aussi, mais il y a deux dates importantes. Mars 57, c'est la signature du traité de Rome, c'est la fondation de l'Europe. Donc j'avais une étoile Europe. Et puis 4 octobre 57, c'est le lancement du premier Spoutnik, une étoile espace. Voilà, je suis née avec espace et Europe. Bon, ça m'a sans doute permis d'avancer en sentant un fil et une conviction et un engagement qui a toujours été celui-là. Alors, espace, je l'élargis un petit peu parce que c'est sciences et techniques, en fait, qui ont été le fil directeur de ma vie. Et sciences, techniques, pour moi, et encore plus particulièrement au XXIe siècle, ce sur quoi vous vous êtes préparé, mais où vous allez apprendre constamment. Comme vous l'avez dit, vous reviendrez à votre école. On est dans une société apprenante. Vous continuerez ça. C'est un magnifique outil de compréhension du monde et un outil d'action dans le monde. Pas simplement comme ça, parce qu'on est outillé. Il faut avoir de l'audace, il faut toujours aller plus loin, chercher les limites, repousser les limites, aller au-delà. Là, il faut de l'audace, il faut entreprendre, prendre des risques. Et ça permet parfois, justement, en prenant des risques, en se découvrant au-delà des capacités qu'on sait avoir déjà, de pouvoir aussi prendre de la distance. Alors, c'est peut-être un petit peu ce que je vais essayer de vous transmettre avec deux, trois orientations. Cette distance, disons que je la prends
Je l'ai prise en orbite, bien évidemment. Quand on regarde la Terre à 400 km de distance, on n'a pas tout à fait la même vision, la même perception. Et puis la distance de la vie aussi, avec ces chemins parcourus. Alors, voilà pour ce qui était espace, sciences et techniques. Puis l'Europe, bien évidemment, on l'a rappelé. Je suis un astronaute de l'Agence spatiale européenne. Je suis de nouveau à l'Agence spatiale européenne aujourd'hui. Je pense que dans cette diversité des nations européennes, on peut faire des très très belles choses quand on se met ensemble avec des objectifs ambitieux. Alors, mes quelques conseils, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je vous donne des conseils. Alors, on ne s'est pas concerté avec Monsieur le Président sur les valeurs. Les valeurs que vous avez choisies sont formidables et Dieu merci, j'en ai pris 3 autres. Donc, on va pouvoir compléter et être en synergie sur nos présentations. Quelques conseils dans la transmission et le partage. Je dis déjà, il faut avoir des prérequis, et je pense que vous les avez, que vous en êtes conscient. Avoir un rêve, même, pourquoi pas un big rêve, un grand rêve, un désir, une passion. Mais je pense qu'elle vous est accrochée au cœur. Le deuxième prérequis, mais vous venez déjà de montrer que vous savez le faire, travailler dur et n'abandonner jamais. On continue le chemin. Et le troisième prérequis, là aussi vous l'avez vécu, c'est se construire cette confiance en soi, et puis cette confiance, je dirais, avec l'équipage qui vous entoure, l'intelligence collective quand on est à plusieurs et qu'on arrive en s'entourant de gens excellents, en s'entourant de gens qui sont plutôt des apporteurs de solutions plutôt que des poseurs de problèmes. Donc voilà, il faudra faire aussi autour de vous ces choix. Ça, c'est 3 choses essentielles pour pouvoir avancer dans la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme valeur, entre guillemets, ou comme message? Le premier, c'était ouverture et diversité. Alors, souvent, on dit diversité. Diversité, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour la diversité de genre, diversité de culture. Alors, on ne peut pas mieux faire que dans cette école Estia, avec la diversité de culture. On a bien vu avec vos doubles diplômes, ces partenariats, à quel point l'interculturel, le dialogue, les langues, les regards différents sur le monde étaient quelque chose d'important. Et puis, la diversité des backgrounds aussi. Moi, j'ai eu la chance de le vivre dans ces 10 années passées à l'entraînement à la Cité des Étoiles, où je côtoyais à la fois, bien évidemment, des ingénieurs du monde de l'aéronautique, des pilotes de chasse, des bombardiers de l'Union soviétique, même à l'époque où j'y suis arrivée, en 92, tout autant que des médecins, des chercheurs d'un tas de domaines, des techniciens, des ingénieurs, voilà, une diversité qui nous a enrichis. Mais je pense que la diversité, simplement parler de diversité, c'est pas suffisant. La diversité, ça peut mettre des gens différents les uns à côté des autres. C'est pas assez. Il faut avoir l'ouverture, la diversité. Que ces écosystèmes dans lesquels vous évoluez, chaque fois vous pensiez à garder de la porosité, de la possibilité de communiquer entre ces écosystèmes. Ça veut dire qu'il faut être dans l'empathie, dans le respect, la reconnaissance de l'autre. Et je dis souvent qu'il faut acquérir une culture qui est la culture du oui et, le mindset yes and. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, dire non, c'est pas possible, non, dites oui, mais ne dites pas oui, mais, ce qu'on a tendance à faire. Le oui et, voilà, pour rentrer dans le dialogue, pour vraiment garder cette ouverture liée à la diversité des approches. Et ça, je l'ai vécu, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Moi, ce qui m'a permis ensuite, justement, d'avoir plus de facilité pour aller regarder un petit peu des voies différentes de celle qui était ma première voie. Ouverture, diversité, c'était le premier point. Le deuxième point, je voudrais mettre en exergue quelque chose où vous êtes plus ou moins outillés, mais si, je pense que vous êtes outillés. Je voudrais vous parler des vertus de l'incertitude et des vertus de la complexité. Parce qu'on a l'impression, quand on a fait des études, quand on est formé, que voilà, on a acquis un certain nombre de certitudes. Mais vous avez peut-être déjà entendu le terme, on est dans un monde qu'on appelle VUCA, le V pour volatilité, le U pour uncertainty, l'incertitude dont je parlais, le C pour la complexité et le A pour l'ambiguïté. Dans ce monde VUCA, voilà, est-ce qu'on est complètement préparé quand on sort de l'école, aussi belle que soit l'école dont vous sortez? Vous avez beaucoup d'outils, vous êtes outillés, mais ça, c'est aussi des choses que vous allez continuer à acquérir. Et
cette incertitude, ce changement, cette complexité, on a l'impression que c'est très récent. En fait, c'est vrai que c'est peut-être plus prégnant aujourd'hui, mais Héraclite le disait il y a déjà très très longtemps, rien n'est permanent sauf le changement. Donc voilà, c'est déjà quelque chose qui trottait dans les esprits. Donc vous êtes formés, c'est bien, vous avez appris ce qui est essentiel dans le monde de la recherche et de l'ingénierie, cette démarche rigoureuse pour bien se poser la question, bien aborder la proposition des solutions. Mais n'oubliez jamais qu'à côté de cette formation, il y a toute la qualité du matériau humain, de ce que vous êtes au fond de vous, toutes ces qualités humaines, individuelles, au sein de la société, et que dans tout ce que vous avez appris de vos cours de management, de propositions de création de valeur, pour ce que vous allez inventer, proposer, innover et essayer de faire avancer comme solution, l'humain fait partie de la proposition de valeur. Donc ça, je pense que c'est assez essentiel quand on parle de cette incertitude et cette possibilité de naviguer dans un monde complexe. Et j'ai entendu récemment quelque chose que je trouvais important. Vous êtes tous conscients qu'aujourd'hui, on est dans un monde de données. Ces données, soit vous êtes d'ailleurs des extracteurs de données, ces mineurs de données, ces analyseurs de données. Ces données, c'est une chose. À partir des données, il faut bien évidemment en faire des informations. Données, informations. De ces informations, en extraire du sens, du contenu pour en faire des connaissances, des savoir-faire. Et alors, j'en ajoute un quatrième après. Données, informations, connaissances, qui sont des mots qu'on mélange peut-être parfois un petit peu. Et le quatrième, c'est interprétation. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans les métiers que j'ai eu à exercer, j'ai été aussi la présidente de superbes musées de sciences, le Palais de la Découverte, la Cité des sciences et de l'industrie. Et d'ailleurs, la dernière fois où je suis venue à Biarritz, c'était pour inaugurer la Cité de l'océan. Donc voilà, cette capacité de transmettre et de partager avec des centres de sciences, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette culture de la science et de la technique qu'on doit partager. Et il y a parfois aujourd'hui une suspicion par rapport aux avancées de la science et de la technique, par rapport aux progrès énormément puissants, accélérés, difficiles à comprendre, ambigus, comme je le disais tout à l'heure, et que si on n'a pas le bon interprète des connaissances et de l'information, ben voilà, parfois on peut aller sur des chemins qui nous mettent en recul par rapport à un progrès, par rapport à des formes d'innovation qui sont au service de notre humanité, qui sont des facteurs de progrès. Et donc voilà, c'est important ce terme d'interprète. Donc les écoles, il faut qu'elles forment voilà, des chercheurs, des penseurs, des réalisateurs, des concepteurs. Il faut aussi qu'elles pensent à former des interprètes. Donc je rajoute cette demande supplémentaire par rapport justement à cette gestion de l'incertitude et de la complexité. Et l'incertitude, il faut le voir. On sait bien quand on est chercheur, on avance, on essaie de trouver une petite part de vérité supplémentaire, puis on découvre qu'il y a plein d'ignorances qu'on avait à peine imaginées. Mais je trouve que cette incertitude, c'est justement un espace de liberté. C'est un espace où on peut exprimer son libre arbitre et tout ce qui fait notre qualité d'humain. Et l'incertitude, ça veut dire qu'on n'a jamais la solution complète non plus à quelque chose. Donc cette notion d'incomplétude, eh bien ça c'est toute la part de créativité qu'on a commencé à vous entraîner à laisser s'exprimer. Mais c'est essentiel dans ce monde compliqué. Regardez le monde en y intégrant l'incertitude, la complexité. Regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui. Regardez le monde tel que vous l'imaginez, vous le souhaitez, vous le voulez pour demain, un futur que vous souhaitez. Et je dirais, regardez même l'invisible. Se laisser étonner par ce qui arrive dans la vie. J'appelle la sérendipité heureuse. La sérendipité, voilà, ça peut vous amener à découvrir des tas de choses auxquelles vous n'aviez même pas accédé dans votre imagination et dans votre rêve. Ouverture, diversité, les vertus de l'incertitude comme espace de liberté, de créativité, de libre arbitre. Mais mon troisième point, c'est l'authenticité. L'authenticité avec laquelle vous allez avancer dans la vie, ce qui veut dire responsabilité, ce qui veut dire une éthique dans votre agir technologique. Je parlais de la puissance des outils, de la science et de la technique tout à l'heure.
Voilà, quand on est en capacité de les utiliser, il faut avoir une pensée éthique, une morale de votre action, de votre agir technologique. Et c'est important parce qu'on est responsable non seulement de notre planète. L'astronaute Thomas Pesquet, que vous avez tous suivi ces derniers temps, il nous en parle beaucoup, il a montré ces images où on sent cette responsabilité de chacun d'entre nous par rapport à la planète, mais notre responsabilité aussi par rapport à notre humanité. Et je sais que vous travaillez beaucoup sur des sujets qui ont rapport avec l'intelligence artificielle, ces nouvelles formes d'intelligence avec lesquelles nous allons apprendre à vivre, pas obligatoirement en guerre, des intelligences et guerre contre l'intelligence artificielle, mais apprendre à vivre avec d'autres formes d'intelligence. Et c'est quelque chose qui, justement, utilise, extrait tout ce qui est notre humanité, avec des valeurs humanistes, notre humanité dans ce monde-là. Et la réconciliation de la science et de la culture, ce que je disais tout à l'heure, est un élément fondamental, pour ne pas dire la science c'est pour les autres ou ça n'est pas pour moi. Donc ce nouveau monde, pas seulement d'objets, mais ce nouveau monde de personnes, je pense qu'il y a des interfaces homme-machine, mais il y aura des interfaces homme-homme aussi à mettre en place aujourd'hui, parce que on sera différents et on n'aura pas tous la même réaction par rapport à ce qui se présente. Ça va nous obliger à chercher l'intelligence humaine, justement. Je crois que le job des DRH aujourd'hui dans les entreprises, ça va être justement de chercher cette intelligence, de chercher ces talents. Bien sûr, avec tous les prérequis et les compétences qu'on a évoquées, que vous avez acquis, mais l'intelligence et le talent. Il y a une jolie phrase de Saint-Exupéry, puisqu'on est dans un pays, on a évoqué Guinemer, et puis hier on a présenté un joli film. Saint-Exupéry dit « Être homme, c'est précisément être responsable, c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à construire le monde. » J'ai commencé par les bâtisseurs, je reviens au construire, mais si vous me le permettez, juste pour terminer, titre de conclusion, je vais faire un petit peu ma déconstruction maintenant, par rapport à ce que je vous ai dit. Avec tout le respect que j'éprouve pour le cartésianisme, l'esprit critique, le rationnel, j'ai eu la chance de vivre des moments exceptionnels où le non-rationnel n'était pas irrationnel, où le non-logique n'était pas illogique, où le non-vécu n'était pas invivable, où le non-réalisé n'était pas irréaliste, où l'improbable pouvait devenir un possible et où l'imprévu pouvait être l'inespéré. En fait, j'ai rêvé et c'est devenu une réalité. Faites de beaux rêves, je vous remercie. Seconde. Est-ce que tu crois qu'on pourrait remettre un 221e béret d'ingénieur? On a oublié un diplômé ou non, à qui tu penses? je pensais à Claudia Agneray. On pourrait peut-être la Bien réinviter. Venez nous rejoindre. Non, ça serait sympa. Des fois qu'on lui demande de remonter dans l'espace, ça serait sympa avec un béret. Alors je ne sais pas si le caméraman peut faire un plan dessus. Voilà. Il est spécialement pour vous, Charles. Ah, il faut apprendre à le mettre. Donc j'y sens. Qu'est-ce que vous penseriez qu'on demande aux diplômés de nous rejoindre sur ce